Amen. Chers frères et sœurs en Christ, membres de plus de 8000 églises branches en Corée et partout dans le monde, comprenant les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Mexique, le Guatemala, le Honduras, le Salvador, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Brésil, la Bolivie, l'Argentine, le Chili, le Japon, la Mongolie, la Chine, le Taïwan, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie, le Népal, l'Inde, le Sri Lanka, le Pakistan, le Kazakhstan, l'Israël, la Palestine, l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, le Gabon, l'Angola, le Botswana, le Swaziland, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Royaume-Uni, l'Irlande, la France, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, la Russie, la Suède, l'Estonie, le Bélarus, l'Ukraine, le Daghestan et membres des sanctuaires locaux, ceux qui assistent au culte sur Internet partout dans le monde, les enfants de l'école de dimanche, les téléspectateurs de GCN et de Mami TV. C'est la 5e session de la série de l'enseignement sur l'enfer. Et après que Dieu ait créé le ciel et la terre, en dernier lieu, il a créé les premiers hommes, Adam et Ève. Genèse 1, verset 31 dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin, et ce fut le 6e jour. Après qu'il ait créé Adam et Ève, Dieu les a bénis. À savoir, Dieu leur a donné l'autorité de dominer sur la terre et la mer et toutes les choses vivantes dans elle. Genèse 1, 27 à 28 dit, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez et remplissez la terre et la subsistez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Sentez-vous l'amour de Dieu le Père pour Adam et Ève? Le premier enfant est si beau aux parents. Et combien spéciaux le premier homme, Adam et Ève, était pour Dieu. Dieu a exprimé ses sentiments de cette façon. Mais le grand amour de Dieu a été même révélé plus clair après qu'ils aient péché. Adam et Ève ont commis le péché de la désobéissance en mangeant les fruits interdits, bien qu'ils étaient beaucoup aimés par Dieu. Frères et sœurs, ont-ils réussi le salut? En outre, qu'est-ce qui est arrivé à Caïn qui a commis le premier meurtre de l'humanité? Dans la dernière session, vous avez entendu parler du standard du salut des petits-enfants et au sujet du jugement de la conscience. Et avez-vous réalisé le grand amour de Dieu qui veut sauver juste une âme de plus? Le passage d'aujourd'hui, 1 Timothée 2,4 dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu essaie de sauver même ces gens qui ont commis de péchés graves et qui ont des cœurs extrêmement mauvais. C'est juste qu'ils se détournent de leur mauvaise voie et finalement, c'est juste qu'ils ne se détournent pas de leur mauvaise voie et finalement ils atteignent la destruction dans leur péché. Juste combien mauvais sont les gens que le Dieu d'amour a dit faire un endroit comme l'enfer. Dans cette session, je vous parlerai au sujet d'un point de curiosité, à savoir si Adam, Ève et Caïn ont été sauvés ou pas. Quand vous entendez comment Dieu a agi envers ces gens qui ont commis le péché, j'espère que vous allez réaliser l'amour infini de Dieu. Ce faisant, j'espère que vous vous souviendrez de cet amour de Dieu quand vous entendrez parler de réalités craintives de l'enfer en détail. Chers frères et sœurs en Christ, la désobéissance d'Adam et Ève avait des conséquences dévastatrices. Adam et Ève étaient chassés du jardin d'Éden où ils
vivaient dans l'abondance et manquaient de rien. Ils ont dit descendre sur cette terre qui avait des larmes et du chagrin et des douleurs. Ils sont devenus des hommes charnels qui mouraient finalement pendant que le temps passait. La terre et tout ce qui s'y trouve étaient maudits. Par la sueur de leur front, ils devaient arracher des épines et des chardons et récolter la moisson de la terre. Pas seulement Adam et Ève, mais également leurs descendants ont dû vivre sur cette terre qui a des péchés, des maladies, des calamités, des souffrances et la mort. Et certains disent qu'Adam et Ève n'ont pas été sauvés parce qu'ils ont causé toutes ces choses. Mais compte tenu de la Bible, nous pouvons nous rendre compte que Dieu a ouvert la voie du salut pour eux aussi. Chers frères et sœurs, comparés avec les gens d'aujourd'hui qui sont remplis de péchés, Adam et Ève avaient des consciences pures et bonnes. Le péché originel qui a été transmis d'Adam, à savoir la nature pécheresse du cœur, est devenu de plus en plus épais de génération après génération. En outre, les gens se sont de plus en plus distanciés de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps. Et vous savez comment est-ce que le péché est en train de sévir? Le monde est rempli de péchés. Et si nous disons, il y a 50 ans passés, dans mon village, il n'y avait pas de voleurs. La plupart des maisons n'avaient pas de portes même parce qu'il n'y avait pas de voleurs. Même après la récolte, on ne pouvait même pas amener toute la récolte à la maison. Nous laissions même la récolte dans nos champs et personne ne voulait tout cela. Parce que les gens étaient un peu bons à cette époque-là. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas laisser quelque chose à l'extérieur parce que les gens sont remplis de péchés et vont tout voler. Même quand nous avons commencé cette église, il y a 26 ans, dans les années 80 ici en Corée, et si quelqu'un laissait son ventre exposé, les gens ne pouvaient même pas exposer leur ventre dans les années 80. Mais pour le moment, les jeunes filles exposent tout. Mais dans les années 80 ici en Corée, on ne pouvait pas faire cela. Même les policiers, ils avaient des instruments pour mesurer même les jupes des femmes. Si la jupe de la femme était très courte, la femme aura des problèmes avec les policiers. Même les hommes qui avaient des longs cheveux étaient arrêtés par les policiers. Mais aujourd'hui, personne ne touche, personne, c'est vraiment la liberté de... Même quand vous suivez dans des chaînes de télévision, les gens dansent comme à Démini. Donc avec le passage du temps, le monde est de plus en plus suivi avec le péché. C'est-à-dire les gens tolèrent n'importe quoi. Et spécialement pour les jeunes gens sont très tentés. Ils ont beaucoup de tentations et ils tombent dans des péchés à cause de tout cela. Ils sont de plus en plus commis de péchés. Leurs cœurs sont également devenus plus souillés de péchés. Comparé aux gens d'aujourd'hui, Adam et Ève avaient de très bons cœurs quand ils sont descendus sur cette terre. Pendant qu'ils vivaient sur terre, ils se sont repentis complètement de leurs méfaits du passé. Avant, quand ils vivaient dans le jardin d'Éden, ils pouvaient juste manger des fruits abondants des arbres, mais maintenant, ils devaient travailler dur pour moissonner. Ève avait beaucoup plus de douleur dans la grossesse. Ils sont arrivés à connaître les larmes, la douleur causée par le péché. Ils ont dû souffrir la douleur de leur fils tuant l'autre. Vivant ce genre de vie, pouvez-vous imaginer combien Adam et Ève doivent avoir manqué leur passé où ils vivaient dans l'amour et la protection de Dieu. Et quand ils étaient dans le jardin d'Éden, ils ont pris chaque bénédiction qu'ils avaient pour acquis. Ainsi, ils n'ont pas si... et qu'ils étaient errés, ainsi ils ne savaient pas ou ne comprenaient pas qu'ils devraient être reconnaissants. C'est seulement après qu'ils soient descendus sur terre qu'ils ont pu réaliser qu'ils vivaient dans un si bon environnement avant.
Et ils ne savaient même pas vivre éternellement et que c'était vraiment une bénédiction quand ils vivaient dans le jardin d'Éden. Mais quand ils ont commencé à expérimenter la mort, et quand ils étaient dans les jardins d'Éden, ils ne connaissaient rien au sujet de la haine parce que dans les jardins d'Éden, il y avait seulement l'amour. Mais quand ils sont descendus sur terre, ils ont réalisé toutes ces choses. Depuis lors, ils ont eu des remerciements sincères pour l'amour de Dieu qu'ils ont réussi et se sont repentis de leur désobéissance à la parole de Dieu. Même aujourd'hui, bien que les gens soient souillés avec beaucoup de mal, s'ils vont juste vraiment se repentir et s'en détourner, Dieu leur pardonne. Et Adam et Ève étaient les premiers hommes créés par Dieu lui-même et Dieu lui-même les a élevés pendant longtemps. Alors quand Adam et Ève se sont repentis de leur cœur, y a-t-il une raison pour laquelle Dieu ne leur pardonnerait-il pas? Hier, pendant la session spéciale de guérison divine, il y avait beaucoup de gens qui étaient guéris et ce matin, il y a seulement peu de gens qui sont venus recevoir ma prière dans ma résidence. Et il y a une personne qui n'était pas guérie. J'ai demandé à cette personne si ces gens n'étaient pas guéris pendant la session spéciale de guérison, pendant la veille de vendredi. Et ils ont dit qu'ils n'ont pas participé à cette session spéciale. Il y avait beaucoup de gens qui étaient guéris. D'autres seront guéris après 2 jours, 5 jours, même 10 jours. D'autres seront guéris après 1 mois. Vous devez croire que vous êtes guéri par Dieu et vous devez continuer à montrer votre foi et Dieu va vous guérir même après 10 jours. Et ce matin, j'étais très content. Et beaucoup de maladies ont été guéries, et même le sida, le cancer, et toutes sortes de maladies ont été guéries par ma prière. Et je me suis posé la question à cause de la situation des reins, parce qu'il y a des gens qui avaient des calculs rénaux et qui n'étaient pas guéris. Mais je me suis posé la question. Et ce matin, une personne a donné des témoignages. Et il avait des problèmes, il avait atteinte d'une infection rénale. Et il devait normalement se faire examiner parce que ses reins ne fonctionnaient pas. Il devait faire beaucoup d'examens. Il fallait qu'on puisse purifier le sang. Ça prend au moins 4 heures du temps pour tous ces examens. C'était vraiment très pénible. Et 3 fois par semaine, on doit faire cela et vous devez faire cela pour le reste de votre vie. Quand vous avez cette infection rénale. Le matin, j'ai demandé au docteur Che et docteur Yo au sujet de l'infection rénale. Ils m'ont dit que le malade doit faire cela pendant le reste de toute leur vie. Et la femme qui est venue ce matin a pris sa décision qu'elle doit être guérie par la foi. Elle a abandonné de prendre l'hôpital, elle a quitté l'hôpital, elle s'est appuyée seulement sur Dieu et le vendredi, pendant la session, la prière de vendredi, elle a été complètement guérie et maintenant elle est complètement guérie. Et le lundi, elle va aller à l'hôpital pour se faire examiner encore. Et quand Adam et Ève se sont repentis de leurs péchés, y a-t-il une raison pour laquelle Dieu ne les pardonnait-il pas? Même aujourd'hui, si vous commettez des péchés, si vous repentez vraiment sincèrement, Dieu va vous guérir et va vous pardonner et va vous guérir même si vous êtes malade. Dieu a accepté leur repentance et après leur vie sur terre, Dieu les a amenés dans le royaume des cieux. Mais Adam et Ève ont à peine reçu le salut et sont entrés dans le paradis. C'est parce que
abandonner un tel grand amour de Dieu n'est pas quelque chose de petit. Tout le monde a le premier amour avec Dieu. Quand vous recevez le Saint-Esprit ou quand vous êtes guéri, vous avez le premier amour. Et nous ne devons pas perdre le premier amour vis-à-vis de Dieu. Quand un homme et une femme, et quand ils se rencontrent pour la première fois, et tout c'est doux, et l'homme dit à la femme, je ne vivrai pas sans toi, et la femme dit que je ne vivrai pas sans l'homme. Mais après le passage du temps, cet amour change. Et peut-être l'homme change ou la femme change. Quand la femme voit un autre homme, et ses pensées sont changées. Et quand l'homme voit une autre femme, même son esprit change. Mais quand ils se sont rencontrés pour la première fois, et ils pouvaient parler même pendant toute la nuit au téléphone, parce que c'était l'amour charnel. Parce que l'amour charnel change avec le passage du temps. Et c'est inutile, parce que les pensées des hommes changent. Et si cet amour n'est plus bénéfique pour l'un d'eux, il change. Et même l'homme cherche d'autres femmes et la femme cherche d'autres. Et c'est rare de voir les gens qui se marient avec leur premier amour et continuent avec ce premier amour. C'est rare de voir des gens comme ça. Et c'est rare de voir un homme des gens qui ont marié leur premier amour, c'est-à-dire les gens qu'ils ont aimés pour la première fois. Souvent, les hommes changent et vous devez toujours essayer de servir. Nous devons avoir l'amour spirituel qui est le vrai amour, et cet amour ne change pas. Et l'amour qui ne change pas, c'est l'amour spirituel. Et nous devons avoir cet amour spirituel. Et nous devons aimer Dieu avec cet amour spirituel. Nous avons reçu beaucoup de grâce et beaucoup d'amour de la part de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons changer vis-à-vis de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons encore jeter un coup d'œil dans le monde et perdre le premier amour? Nous allons souffrir à cause de cela. Nous perdons la joie de notre cœur, nous perdons la plénitude du Saint-Esprit et nous ne voulons plus prier, nous ne voulons même plus venir au culte. Nous voulons que le culte puisse se terminer rapidement puisque nous avons perdu la grâce. Et nous avons des afflictions dans nos cœurs. Et s'il vous plaît, nous ne devons pas avoir une telle attitude, nous ne devons pas perdre le premier amour. Parce que moi, je n'ai jamais perdu le premier amour envers Dieu. Et j'entends beaucoup de gens qui ont perdu leur premier amour et veulent recevoir la prière pour récupérer leur premier amour. Mais moi, pour moi-même, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais perdu mon premier amour vis-à-vis de Dieu et mon premier amour ne fait qu'augmenter et je continue à aimer Dieu de plus en plus. C'est parce qu'abandonner un tel grand amour de Dieu n'est pas quelque chose de petit. Dieu le Tout-Puissant a dit qu'ils allaient manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais cela ne signifie pas que Dieu ne les a pas aimés. Dieu lui-même leur a enseigné et les a aimés sachant tout. Il les a également laissés apprécier la grande autorité pour dominer sur toutes les choses. Il a voulu qu'Adam et Ève comprennent son cœur et lui obéissent de leur cœur aussi. Mais ils ont abandonné cet amour de Dieu et ont brisé son cœur. Ainsi, ils étaient simplement reconnaissants qu'ils ont été sauvés. Une autre raison pour laquelle ils pouvaient seulement aller au paradis est parce qu'au travers de leur désobéissance, la porte de la culture humaine a été ouverte pour la première fois. Bien sûr, Adam et Ève se sont repentis de leurs méfaits. En outre, selon l'opinion de Dieu Tout-Puissant qui planifie d'avance dans la préscience, c'était tout dans sa providence de la culture humaine. Mais la responsabilité de faire souffrir toute l'humanité des douleurs et d'aller à la voie de la mort a dû être expliquée dans la justice.
Et ceci est une autre raison pour laquelle Adam et Ève ne pouvaient pas entrer dans aucun meilleur endroit que le paradis, ni ils ne pouvaient recevoir des récompenses glorieuses. Frères et sœurs, après qu'Adam et Ève aient été chassés du jardin d'Éden, ils ont donné naissance aux enfants sur cette terre. Leur premier fils était Caïn et le deuxième était Abel. Ils ont grandi et chacun a donné des sacrifices à Dieu. Caïn a donné le fruit de la terre et Abel a donné le premier-né de son troupeau et sa grâce. Dieu a accepté Abel et son offrande, mais Dieu n'a pas accepté Caïn et son offrande. Pourquoi cela? Quand nous donnons des offrandes à Dieu, nous devons lui donner le sacrifice du sang, qui est l'expiation pour le péché selon les lois du monde spirituel. Nous devons donner les sacrifices vivants, c'est-à-dire le sacrifice du sang. Ainsi, dans l'Ancien Testament, il donnait des sacrifices des animaux comme des vaches ou des moutons. Et dans le Nouveau Testament, l'agneau de Dieu lui-même est devenu les sacrifices expiatoires et a versé son sang. Il a été fouetté, tabassé, il a porté la couronne d'épines, il a été cloué au niveau de ses mains et de ses pieds, il a été percé. Adam et Ève connaissaient cette loi du monde spirituel et l'ont enseigné à leurs enfants. Ils avaient marché avec Dieu pendant longtemps. Et même après qu'ils soient descendus sur cette terre, ils ont appris les choses nécessaires de Dieu, bien que c'était à un degré limité. Ça ne signifie pas que Dieu est descendu sur cette terre. Abel a obéi aux enseignements de ses parents et a donné le premier-né de son troupeau et les sacrifices du sang de son mien. Mais Caïn n'a pas obéi. Il a juste donné ce qu'il voulait donner avec le fruit de la terre. Quand vous écoutez ces messages, peut-être vous pouvez vous poser la question. Pourquoi Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu? Pourquoi ils ont été chassés sur terre? Et pourquoi Caïn et Abel ont appris de leurs parents? Mais pourquoi Caïn n'a pas obéi à ses parents? Quel genre de personne était Caïn pour qu'il ne puisse pas obéir? À ce sujet, Hébreux 11, verset 4 dit, « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » Si vous donnez aussi, si vous adorez dans la foi, si vous donnez les sacrifices, et même vos péchés seront pardonnés. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. La raison pour laquelle Dieu a accepté les offrandes d'Abel est parce qu'il a obéi avec la foi et a donné à Dieu les sacrifices spirituels. Mais Caïn n'a pas obéi à la volonté de Dieu, mais a juste fait ce qu'il a voulu faire. Il n'a pas donné les sacrifices spirituels, mais a plutôt simplement suivi la formalité en faisant l'offrande. C'est pourquoi Dieu n'a pas accepté les offrandes de Caïn. En Israël aussi, quand je suis allé là-bas au mois d'octobre, nous avons participé à leur fête de tabernacle et j'ai été invité. Et j'ai participé à cette fête. Ils ont changé beaucoup de choses aujourd'hui. Bien qu'ils ne mangent pas les animaux détestables, quand les Juifs orthodoxes ont visité notre église, ils ne mangent pas aussi les animaux détestables. Quand j'ai vu les formalités de leur fête, dans l'Ancien Testament, il devait avoir 12 vaches, il devait donner aussi, c'était seulement des formalités. Et pour le moment, il n'était plus
multiplie des vaches, je voulais demander, mais je ne pouvais pas poser cette question. Peut-être je pouvais le léser, et je ne pouvais pas poser cette question. Mais ces juifs orthodoxes disaient que c'était... Et ils ont dit qu'à cause de le monde entier est béni. Mais avec le passage du temps, beaucoup de choses ont été changées. Ils ont aussi quelque chose qui garde à leur esprit. Même les juifs orthodoxes et qui ne croient pas en Jésus-Christ. Dans le sens d'aujourd'hui, il vient à l'église et s'assied dans le culte de dimanche, mais n'adore pas en esprit et en vérité. Par exemple, certains pensent qu'ils gardent le dimanche saint juste parce qu'ils sont dans l'église, mais ils ont des pensées vaines et ils rêvassent. Si vous êtes ici, vous devez essayer de suivre le message et de garder ce message à l'esprit. C'est ça. Et quand vous priez aussi de tout votre cœur. Quand vous louez le Seigneur, vous devez louer de tout votre cœur. Mais si vous vous asseyez là, vous pensez à autre chose, et vous pensez à quelque chose qui est à la maison, peut-être j'ai ces repas délicieux à la maison et je dois aller faire la pêche avec mes amis, ou peut-être je dois aller un peu jouer au golf après les kilts. Peut-être je peux suivre un match de baseball. Si vous pensez à ces choses pendant les kilts, au lieu de suivre le message, ou peut-être vous êtes en train de somnoler pendant les kilts et vous avez des vaines pensées, Dieu ne peut pas dire que c'est un sacrifice spirituel. C'est seulement votre corps qui est ici, mais votre esprit est ailleurs. C'est la même chose avec ceux qui dorment pendant les kilts, parce que vos pensées sont d'autre part. C'est pour cela que vous somnolez ou vous dormez pendant les kilts. Dans ces cas-ci, ils suivent seulement les formalités, mais ils ne donnent pas leur cœur et effort, et qui est la chose la plus importante. Par conséquent, ils donnent un sacrifice charnel comme Caïn l'a fait. Caïn connaissait au sujet du sacrifice du sang. Et pour lui, vous écoutez la parole de Dieu à plusieurs reprises, mais vous ne voulez pas observer. Beaucoup de gens ne voulaient pas obéir parce que beaucoup de gens, Abel a donné avec foi, mais Caïn ne pouvait pas donner avec foi. De la même manière, certains d'entre vous n'adorent pas Dieu en esprit et en vérité, avec foi, et vous ne pouvez pas donner. Vous savez que c'est une bénédiction de donner toute la dîme, parce que Dieu l'a dit. Dieu a dit, éprouve-moi de la sorte, comment est-ce que je vais remplir vos entrepôts? Parce que vous ne croyez pas, vous ne pouvez même pas donner la dîme. Même s'ils donnent, ils pensent qu'ils ont perdu leur argent, c'est vraiment... Et ils pensent qu'ils calculent tout, si je donne la dîme, j'aurai des problèmes. Même quand ils donnent des offrandes d'action de grâce, ils regrettent toujours. Et certaines personnes disent, j'ai beaucoup donné à Dieu et je n'ai pas de bénédiction. Pourquoi je dois continuer? Et ils regrettent même d'avoir donné à Dieu. Mais la parole de Dieu a dit, si vous s'aimez abondamment, vous allez récolter abondamment. Si vous s'aimez peu, vous allez aussi récolter peu. C'est ça la parole de Dieu. Mais quand vous donnez à contre-cœur, c'est pas bien. Vous devez donner avec joie. C'est ça le sacrifice spirituel. C'est ce que la Bible déclare comme le sacrifice d'Abel. Et Dieu va vous donner la bénédiction quand vous donnez à Dieu avec cette attitude. Après que j'ai accepté le Seigneur, et tout ce que j'ai gagné comme revenu, et j'ai donné cela à Dieu. Parce que notre Seigneur nous a dit d'emmagasiner au ciel, et j'ai commencé à stocker au ciel et tout ce que j'avais. Et quand je n'avais rien, j'ai pris un engagement pour donner plus tard. Mais quand même j'ai commencé cette église, j'ai ouvert l'église, c'était la même chose. Au commencement, c'était pas facile pour moi quand j'ai commencé cette église.
juste après l'ouverture de l'église. Il n'y avait pas de salaire pour moi, mais j'ai donné tout à Dieu. Même quand j'ai commencé à recevoir mon salaire, et j'ai donné, chaque fois qu'on me donnait le salaire, je ne comptais même pas, j'ai remettais l'argent, j'ai prié seulement, je remettais l'argent au comité financier de l'église. Parce que je suis très content de donner à Dieu. Je n'ai jamais calculé ma dîme, je donne toujours. Je donne à Dieu plus de 20%. Même pour le moment, je donne 30%. Parce que quand je donne, le royaume de Dieu est accompli. Et quand Dieu est content, Dieu m'a donné en abondance. Pourquoi je dois calculer? Pourquoi je dois calculer devant Dieu? Et je donne à Dieu abondamment pour moi. Je donne toujours beaucoup. Et je cherche toujours des conditions pour remercier le Seigneur. Parce que je vais toujours donner. Parce que dans la session de guérison divine, beaucoup de gens sont guéris. Je donne toujours beaucoup d'argent à Dieu pour remercier le Seigneur. Je cherche toujours des occasions pour donner à Dieu. Je donne pour l'œuvre de la charité, je donne pour la chaîne chrétienne JCN, je donne pour les missionnaires, je donne tout à Dieu. Et quelles sont les bénédictions en retour? Ce sont les meilleures bénédictions que Dieu me donne en retour quand je sème comme cela. Parce que j'ai tout donné à Dieu et Dieu m'a béni et de la meilleure manière. Dieu m'a donné une grande puissance et une grande église. Nous avons plus de 8000 églises branches parce que je sème beaucoup. Nous avons même des bishops qui sont venus d'Afrique et qui sont venus de la République démocratique du Congo, même les conseillers du président de la République. Et nous visitent aujourd'hui. Ils sont là, ils sont venus de la République démocratique. Il y avait un bishop qui a été commissionné comme notre missionnaire en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont commissionnés même dans mon bureau. C'était pas ici à l'église. Et il a une grande église et il a aussi beaucoup de membres. Et nous avons beaucoup de membres. Et aussi au sujet de ma santé, je n'ai jamais été malade depuis que j'ai accepté le Seigneur. Et même mes enfants, et le membre de ma famille, ils n'ont jamais été dans un hôpital. Ils n'ont jamais, mes enfants qui sont là, et mes enfants donnent aussi, et mes enfants aiment beaucoup Dieu, et elles donnent à Dieu, et elles font seulement l'œuvre de Dieu, et je suis vraiment très content pour cela. Et au sujet des bénédictions, financières, Dieu me donne de grandes bénédictions financières. Et je me suis posé la question, qui gagne beaucoup d'argent sur cette terre? Et on m'a dit que c'était Tiger Woods, le champion du golf. Et il gagne beaucoup d'argent parce qu'il est le champion du monde du golf. Et aussi quelques joueurs de baseball aux États-Unis et quelques acteurs d'Hollywood aux États-Unis aussi gagnent beaucoup d'argent. Et aussi quelques PDG de grandes sociétés. Mais à part tous ces PDG, je pense que à part tous ces PDG de grandes compagnies, je pense que je suis numéro 1 pour les bénédictions financières. Et s'il y a au moins 5 millions de pasteurs sur terre, je pense que je reçois beaucoup de bénédictions financières, mais tout ce que je reçois, je donne à Dieu. Et l'église est en train de devenir la première église, parce que vous récoltez ce que vous semez. Et vous récoltez 30 fois, 60 fois, même 100 fois, parce que c'est la parole de Dieu.
Et nous sommes en train d'emmagasiner au ciel parce que là-bas, il n'y a pas de voleurs. Au ciel, il n'y a pas de voleurs. Il n'y a pas de pertes si nous stockons au ciel. Et chaque fois que je demande à Dieu, Dieu me donne directement. Parce que je donne tout à Dieu. Dieu me donne aussi le meilleur. Dieu me donne toujours de meilleures choses parce que je donne aussi le meilleur de moi-même. Je donne toujours à Dieu. Si je suis serviteur de Dieu, je dois faire cela. Mais peut-être vous dites, oh, je ne suis pas pasteur, je ne dois pas donner. Non, vous devez donner. Si vous donnez, même si vous n'êtes pas pasteur, Dieu va faire de vous un très grand commerçant, un grand homme d'affaires. Même dans vos affaires, vos dîmes vont augmenter et vous serez bénis. Et vous serez toujours le meilleur dans votre domaine. Et tout ce que vous avez promis à Dieu, vous devez toujours honorer vos paroles. Vous devez avoir un cœur inchangé vis-à-vis de Dieu et Dieu vous bénira. Dans la foi, vous ne devez pas changer. Tout ce que vous avez promis à Dieu, vous devez honorer. Même quand vous faites des promesses aux hommes, vous devez aussi honorer vos promesses. De cette façon, les gens vont vous faire confiance. Mais c'est rare de trouver des gens qui gardent leurs paroles quand ils disent que beaucoup de gens disent que si j'ai réussi dans mes affaires, je vais vous aider, révérend Dr. Jockli, je vais aider le royaume de Dieu. Et les gens disent comme ça, je vais aider l'église, je vais aider même nos missionnaires. Mais les gens disent comme cela. Mais jusque-là, quand ils disent cela, ces gens disparaissent. Peut-être il y a seulement une personne et qui ne garde pas complètement. Parfois, il essaie d'aider. Quand ils reçoivent des bénédictions, ils construisent des grandes maisons, des appartements, mais m'ont promis, ils ont dit, révérend Dr. Jockli, quand je vais recevoir la bénédiction, je vais aider l'église financièrement. Mais quand ils ont, après avoir reçu la prière, quand ils reçoivent des bénédictions, ils achètent seulement de grandes maisons et ils ne font rien pour le rendre. Mais à la fin, pour construire le grand sanctuaire, nous n'aurons pas besoin de ces gens. Nous aurons besoin des rois de cette terre et Dieu va agir lui-même. Et je vois que beaucoup de gens ne gardent pas leurs paroles. Mais si vous pouvez être des enfants qui peuvent agir par la foi, nous pouvons tous devenir le meilleur. Dieu va nous rendre de meilleurs dans tous les aspects de nos vies. Si nous honorons nos paroles, si nous gardons nos promesses, et je pense que j'ai reçu de meilleures bénédictions dans tous les aspects. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Moi, j'ai reçu beaucoup de bénédictions dans tous les aspects parce que j'ai toujours donné, j'ai toujours gardé mes promesses vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Vous devez donner, offrir les sacrifices spirituels. Et Dieu ne peut pas accepter l'offrande d'une telle adoration. C'est-à-dire quand vous avez des vaines pensées, c'est juste comme Abel a offert un sacrifice spirituel, vous devez toujours être cela. Et ainsi, Dieu ne peut pas accepter un tel que... J'espère que vous serez toujours sur l'alerte et vérifierez si vous adorez vraiment Dieu en esprit et en vérité et vous menez sérieusement une vie dans la foi avec tout votre cœur et effort. Quand Dieu n'a pas accepté les offrandes de Caïn, mais seulement celles d'Abel, Caïn ne s'est pas repenti de son méfait. Mais plutôt, il était fâché et sa mine de visage est tombée et avoir de mauvais sentiments contre Abel et il a finalement tué. C'est une chose si étonnante. Dans juste une génération depuis que la culture humaine est commencée, il y avait déjà la haine et la jalousie. En outre, ces choses de la chair ont grandi et ont été montrées comme œuvres de la chair, c'est-à-dire un meurtre. Caïn n'a pas fait une chose si redoutable à cause d'une colère momentanée. Entretenant
des mauvais sentiments, il a prévu et a tué son propre frère Abel. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que son péché était lumière. 여러분들은 살인해 보셨습니까? 끔찍해요. 여러분들 형제를 살인해 보신 적 있으십니까? 형제를 Est-ce que vous avez dérangé votre frère? 살인을 한 적이 있습니다 하신 분. Peut-être vous avez tué votre frère, si vous avez fait cela. Et si vous avez tué votre frère, levez vos mains. 선사하지 말고 높이. Levez vos mains tout haut. Si vous avez tué votre frère. 삼성전은 이성전. Troisième sanctuaire, quatrième sanctuaire. 어디 오성전은 Il y a peu de gens dans les troisième sanctuaire. 성전. Le sixième sanctuaire. 안 드시고 인류하시. 이유하시. 아이고. La salle des enfants, la première salle des enfants, ceux qui ont la foi dans le premier sanctuaire ont levé leurs mains, mais d'autres n'ont pas levé. Quand on parle du maître, est-ce que le maître, c'est pas seulement quand on tue quelqu'un physiquement, même quand vous haïssez vos frères, si vous n'aimez pas votre frère, c'est-à-dire que vous êtes un meurtrier. Parce que vous ne pouvez pas aimer Dieu qui n'est pas vu. Quand est-ce que vous n'avez jamais haï quelqu'un pendant toute votre vie? Et je suis très reconnaissant. Et au troisième sanctuaire, quatrième sanctuaire et cinquième sanctuaire, beaucoup de gens n'ont pas levé leurs mains. Et j'étais très reconnaissant de voir cela. La Bible nous dit, si vous haïssez votre frère, c'est-à-dire que vous êtes un meurtrier. Et ceux qui n'ont jamais fait cela, c'est quelque chose de reconnaissant. Avant, j'ai vu quelques frères. Ils discutaient, ils se sont disputés et finalement ils se sont bâtis. Et ils sont nés du même parent. Comment est-ce qu'ils peuvent se battre comme cela? Comment est-ce qu'ils peuvent se détester comme cela? Je me suis posé beaucoup de questions. Même après, l'un d'eux a même quitté la maison. Mais moi, après que j'ai accepté le Seigneur, je n'avais plus de querelle avec les membres de ma famille. Et je n'ai pas vu mes enfants se battre entre elles. Parce que mes enfants essaient de se servir, et elles ne cherchent pas leur propre intérêt, ils n'ont rien. Et certains pasteurs viennent me dire, révérend Dr. Jorgley, votre première fille, comment est-ce qu'elle sert sa petite sœur? Elle est votre fille aînée. Et pourquoi? Comment est-ce qu'elle sert sa petite sœur comme cela? Parce qu'elles ne cherchent pas leur propre intérêt. C'est la même chose pour le couple spirituel, même pour le mari et la femme. Et quand c'est un couple spirituel, ils ne cherchent pas leur propre intérêt. Et dans ce couple, l'amour va seulement augmenter parce que le mari ne cherche pas son propre intérêt et la femme ne cherche pas aussi son propre intérêt. Et dans ce couple, l'amour ne va qu'augmenter. Et la famille sera paisible. Et si vous ne vous débarrassez pas de ces mauvais sentiments avant, et il y aura des conséquences terribles. Si vous avez des mauvais sentiments, des découragements, des déceptions, cela va vous amener à commettre le péché. Nous ne devons pas accepter des contre-vérités dès le départ. Quand il y a des choses comme cela qui arrivent, nous devons directement rejeter toutes les choses. Et nous ne devons pas avoir des mauvais sentiments. Et Dieu va dire que vous êtes réellement sanctifiés.
vous avez maintenant accompli la sanctification. Nous devons nous débarrasser de toutes ces mauvaises choses, de toutes ces contre-vérités. 가볍다 할 수가 없었습니다. 이런 가인의 모습을 통해 우리는 죄악의 속성을 깨달아 볼 수가 있습니다. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que son péché était le mien. Par Caïn, nous pouvons voir la nature du péché et du mal de nouveau. Si nous commençons à accepter le mal dans notre cœur, comment rapidement ils viennent à nous, comment rapidement ils peuvent salir notre cœur. Par conséquent, ceux d'entre vous qui veulent devenir sanctifiés ne doivent pas accepter, ne doivent accepter aucun péché insignifiant ou aucune pensée mauvaise disant que ça c'est normal. J'espère que vous enlèverez complètement même la racine originale des péchés, des natures pécheresses dans votre cœur. Vous devez tout enlever. Vous devez enlever même la racine. Si vous laissez un peu du mal dans votre cœur, cela va encore grandir. Vous devez toujours arracher au niveau de la racine pour qu'il n'y ait plus de mal dans votre cœur. De cette façon, Caïn est devenu le premier meurtrier de l'humanité. Et qu'est-ce qui lui est arrivé plus tard? Le Dieu d'amour a ouvert la voie du salut pour Caïn aussi. Bien sûr, le péché de Caïn n'était pas insignifiant, mais sa conscience était plus pire comparée à aujourd'hui. Caïn a pris au sujet de Dieu et de ses parents. En outre, il n'a pas hérité beaucoup du péché originel de ses parents. C'est pourquoi il pouvait se repentir de ses péchés par la punition. Dans la Bible, nous pouvons voir que Dieu a montré sa miséricorde même envers Caïn, qui était le premier meurtrier de l'humanité. Caïn est devenu errant et vagabond sur la terre comme châtiment de son péché. Il a été maudit et chassé de la face de la terre et il a demandé la miséricorde de Dieu, disant que la punition était trop sévère pour lui. Ainsi, Dieu lui a donné un signe pour qu'il évite la mort, disant, par conséquent, si quelqu'un tue Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et vous avez tué votre propre frère? Et Dieu n'a pas dit cela, je t'abandonne. J'étais averti, mais tu es jaloux et Dieu n'a pas dit cela, mais plutôt Dieu a protégé Caïn. Caïn pouvait garder sa vie avec ce signe, mais il a dû regretter son crime jusqu'à ce que sa vie est finie sur cette terre, voyant ces signes. Mais par cette punition, il est arrivé à se repentir de son péché et a reçu le salut. Et par conséquent, c'était plutôt une bénédiction pour lui. Comme Adam et Ève, Caïn est également allé au paradis. C'est parce que c'était dans ces temps-là et à cette époque-là, il vivait pendant beaucoup d'années. Dans la Bible, il est écrit 70 ou 80 ans. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus de 90 ans même. Il y a des gens qui ont plus de 100 ans. Caïn a vécu pendant des centaines d'années et devait errer partout dans le monde. Tout le monde était un parent de Caïn et il les connaissait parce qu'ils étaient cousins ou neveux ou nièces de Caïn parce qu'ils savaient que Caïn était meurtrier. Et il s'est caché, il errait ci et là. Et combien pénible cela a été pendant plusieurs années. Caïn a beaucoup regretté d'avoir tué son propre frère Abel et il s'est repenti sincèrement pendant toute sa vie. Mais à cause de la grâce de Dieu, il a été protégé et il était aussi reconnaissant pour cela. C'est parce que ce n'était pas une petite chose de commettre un meurtre dans une génération qui avait beaucoup de bonté. Et il ne pouvait pas aller dans un meilleur lieu de séjour que le paradis. En particulier, c'était une mauvaise chose de tuer son propre frère Abel. Puisqu'il avait eu ce genre de cœur, il ne pouvait pas aller à aucun meilleur endroit que le paradis, quoi qu'il se soit repenti. En outre, Caïn se repentit de son péché, mais c'était
plus de sa crainte de la punition. Et bien sûr, plus tard, et c'était pas comme cela, mais au commencement c'était comme ça, parce qu'il avait, ça signifie qu'il ne s'est pas vraiment repenti du cœur avec son amour pour Dieu. S'il pouvait changer son mauvais cœur en bon cœur plus tard, il pourrait avoir eu un meilleur résultat. S'il vivait avec tout son effort et sa force pour plaire à Dieu, il pourrait avoir ici un meilleur lieu de séjour céleste et une récompense. Mais Caïn n'a juste pas eu une telle attitude. Frères et sœurs, Adam et Ève avaient un si bon cœur qui ne peut être comparé aux gens du cœur, qui ne peut être comparé au cœur des gens aujourd'hui. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de péchés. Adam n'avait pas beaucoup de péchés, mais ses enfants, même ses enfants n'avaient pas beaucoup de péchés. Même Caïn n'avait pas vraiment beaucoup de mal dans son cœur. En outre, pour le reste de leur vie, ils se sont repentis de leurs péchés passés pendant leur vie entière. Ainsi, combien auraient-ils essayé de vivre dans la bonté et la volonté de Dieu? Mais s'ils pouvaient seulement aller au paradis, comment les croyants d'aujourd'hui devaient-ils agir pour et qui vivent dans un tel mal et dans un monde unique? Je vous exhorte à désirer la sanctification, même plus sincèrement, et vous emparer des meilleurs lieux de séjour céleste chaque jour. À partir de la prochaine session, je vous parlerai au sujet des réalités misérables de la tombe inférieure. Je vais conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, quand Adam et Ève ont commis le péché, Dieu a montré son amour infini. Comment a-t-il agi quand ils ont commis le péché même après avoir reçu beaucoup d'amour de lui? Genèse 3, verset 21 déclare, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. » Pour eux qui descendaient sur la terre maudite pour payer pour ce qu'ils avaient fait, Dieu les a vêtis avec des vêtements de peau. Dans les jardins d'Éden, ils étaient nus, ils ne pouvaient pas porter des tels... Parce que le péché est entré, et ils ont commencé à avoir honte. Et aussi sur cette terre, il y avait des épines et des chardons parce que cela pouvait leur nuire et Dieu a pourvu des vêtements pour eux. Dans les jardins d'Éden, c'était pas un problème et ils pouvaient vivre nus. Même si vous voyez quelqu'un qui est nu, vous ne pouvez pas avoir de pensée adultère dans le jardin d'Éden parce qu'il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de péché dans le jardin d'Éden. N'êtes-vous pas rappelé la joie et les préoccupations des parents quand leur bébé précieux commence à marcher pour la première fois, ce qui est tant que leur bébé pourrait se faire du mal ou quelque chose? J'espère que vous pourrez sentir le cœur de Dieu et le Père pour ses enfants. Frères et sœurs, Adam et Ève ont vécu dans le jardin d'Éden sans aucun manque, appréciant la grande puissance et recevant le grand amour de Dieu. Mais maintenant, ils vivent en tant que citoyens du royaume des cieux, mais dans la partie la plus basse du lieu de séjour céleste, c'est-à-dire au paradis. Puis, dans quelle vie se sentait, se sentait-il plus heureux dans les jardins d'Éden ou dans le paradis? Dans les jardins d'Éden ou dans le paradis? Ils se sentent plus heureux dans le paradis parce qu'ils ont expérimenté la douleur du péché et de la culture et de la mort par la culture humaine sur terre. Maintenant, ils se sont rendus compte combien grand et précieux sont l'amour de Dieu et toute sa grâce pour eux. Ils ont réalisé combien c'est une bénédiction de vivre pour toujours. Ils ont expérimenté la haine. Ils ont compris que l'amour est très bon. Parce que Caïn a haï son frère Abel, il l'a tué. Ils ont réalisé beaucoup de choses au travers de toutes ces choses. Le royaume des cieux, c'est bon parce que là-bas, il y a ce mal amour, il n'y a pas la haine. Il n'y a pas de maladie. Nous pouvons vivre pour toujours dans le royaume des cieux. Parce qu'ils sont passés au travers de la culture humaine sur terre.
Maintenant, ils sont contents dans le paradis. Dans le jardin d'Éden, parce qu'ils ne sentaient rien, ils ne connaissaient pas au sujet de la relativité. Mais après avoir passé au travers de la culture humaine, ils ont réalisé le vrai bonheur. Ils ont réalisé l'importance de la bonne santé. Ils ont réalisé l'importance de la vie éternelle. Bien qu'ils soient dans le paradis, ils peuvent vivre avec beaucoup de bonheur. De même, Dieu le Père a changé leurs fautes dans le passé en cadeau plus précieux par le processus de la culture humaine. En Israël, quand j'ai expliqué pourquoi Dieu a placé l'arbre du bien et du mal dans le jardin d'Éden, quand j'ai expliqué cela, pas seulement les pasteurs, même les croyants en Israël étaient très contents. Ils connaissent très bien la Bible, mais personne ne savait pourquoi Dieu a placé l'arbre du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Nous devons connaître cela. Si nous ne connaissons pas, nous ne connaissons combien grande est sa sagesse et son amour. Maintenant, ils peuvent vivre pour toujours avec des vrais remerciements de Dieu le Père. Quand Adam et Ève étaient dans les jardins d'Éden, ils ne connaissaient pas la douleur de la mort et ils ont désobéi. Mais vous savez très bien combien dur et douloureux il est de vivre comme esclave du diable, de l'ennemi diable et Satan. Vous savez très bien combien béni est d'entrer dans l'amour de Dieu et de vivre dans sa protection et sa conduite. Par conséquent, je vous exhorte de nouveau à ne pas prendre n'importe quelle décision idiote qui peut causer des conséquences éternellement irréversibles, spécialement les jeunes gens, les étudiants, les élèves, les jeunes gens. Quand je parle au sujet de l'enfer, vous devez être reconnaissant pour cela. Quand Dieu m'expliquait, quand Dieu me parlait, et si vous commettez le péché qui mène à la mort, vous allez tomber dans la grande tribulation de ces temps. Et ceux qui commettent le péché ne seront pas pardonnés, ils vont tomber. Ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit, ils ne seront pas sauvés. Même ici sur terre, même pour la vie à venir, il n'y a pas de salut pour ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Et ceux qui commettent le péché, sachant que c'est le péché, ils ne seront pas sauvés. Parce que dans Hébreux 6 et Hébreux 10, il dit ceux qui crucifient de nouveau le Seigneur ne seront pas sauvés. C'est-à-dire, ils ne vont pas recevoir l'esprit de repentance. Je vous enseigne au sujet de toutes ces choses. Et ceux qui pêchent auront peur, peut-être. Il y a quelqu'un qui me déteste quand je parle de telles choses. Est-ce que vous continuez à m'aimer? Dieu me pousse à parler de toutes ces choses. Quand j'enseigne toutes ces choses, ceux qui commettent des péchés seront n'aiment pas toucher cela par leur cœur est brisé. Puisqu'ils ont entendu cela, ils seront éveillés, ils essaieront de se repentir et de changer leur voie et d'abandonner le péché. Et ils essaieront de surmonter le monde et ils essaieront de vaincre les tentations, ils essaieront de prier et de gêner pour se débarrasser de tous ces péchés parce qu'ils ont la foi. En écoutant de tels messages, ils vont lutter contre le péché jusqu'au point de verser le sang. Et parlant au sujet de l'enfer et de ne pas parler de cela, c'est totalement différent. Puisque quand vous écoutez de tels messages, vous allez prendre une décision et vous allez, surtout pour le péché qui mène à la mort, même si vous tombez, vous allez vous relever pour ne pas être la proie de l'ennemi diable, mais vous allez prier à Dieu et finalement vous allez vaincre. Et beaucoup de gens vont atteindre le salut quand je parle de toutes ces choses. Mais si je ne parle pas de toutes ces choses, et beaucoup de gens, et spécialement beaucoup de jeunes gens, même des adultes, ils seront tentés et seront trompés par le monde, ils vont commettre le péché, ils vont
aller dans la voie de la mort. C'est pour cela que je dois parler de toutes les choses. Je dois parler à plusieurs reprises pour les jeunes gens. Les jeunes gens, vous ne devez pas me détester, mais ceux qui ne vivent pas sur la parole de Dieu, vous ne devez pas me détester, mais vous devez être reconnaissant. Parce que le Seigneur veut que vous soyez sauvés. Je prie au nom du Seigneur que ce temps de passer par la culture humaine sera pour vous une grande bénédiction. Prions concernant ces messages. Alléluia, Seigneur, merci pour ton amour et pour ta grâce. J'ai délivré cette 5e session de l'enseignement sur l'enfer. Permet que ces messages puissent devenir vie et foi. Permet qu'ils ne puissent pas tomber dans cet endroit misérable qui est l'enfer. Permet que nous puissions garder nos cœurs et que nous puissions vaincre ce monde. Père, et tu nous as demandé de rejeter le péché jusqu'au point de verser le sang. Père, permet que nous puissions nous débarrasser du mal et du péché, pour que nous puissions retrouver l'image perdue de Dieu, pour que nous puissions tous atteindre le salut. Père, bénis tes enfants. Père, bénis-nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je viens de prier. Amen.